Bonjour les apprentis méditants et méditantes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve pour cette troisième séance consacrée donc à l'initiation à la méditation. Et comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux, je vous propose aujourd'hui de vous parler des bénéfices de la méditation. Et cette partie exposée un peu théorique sera suivie d'une pratique de méditation et je vous avais proposé donc, lors de la dernière séance, de préparer une bougie et de quoi allumer cette bougie. Donc j'espère, que vous avez pu, prévoir, tout ce dont vous avez besoin, puisqu'aujourd'hui nous allons méditer avec une bougie. Alors si c'est pas déjà fait, ben, mettez, cette vidéo en pause et allez préparer ce dont vous avez besoin pour, la méditation qui suivra un petit peu la petite bafouille, je dirais, sur les bénéfices de la méditation. Alors, je vais attaquer tout de suite dans le vif du sujet. En fait, on peut poser aussi la question, plutôt que celle des bénéfices, de se demander pourquoi méditer. Finalement, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie de méditer? Avant de dévoiler un petit peu tous les bénéfices que vous pouvez attendre de cette pratique, je tiens à rappeler quelque chose de très important, hein, c'est que si vous voulez obtenir des bénéfices avec la méditation et des effets positifs, évidemment, il est essentiel d'avoir une pratique continue. Il ne s'agit pas simplement de méditer une fois de temps en temps parce que vous n'avez rien d'autre à faire, mais c'est un entraînement. Donc ça suppose que tous les jours, vous devez consacrer du temps à votre pratique, à la méditation. Même si ce n'est que quelques minutes dans votre journée, c'est important de mettre en place cette routine. Je l'ai déjà dit, mais j'y insiste, parce que c'est seulement à cette condition que vous pourrez percevoir des bénéfices dans votre pratique. C'est seulement par la répétition, par l'entraînement. C'est comme un sportif finalement qui veut faire de la compétition, mais qui ne s'entraîne pas. S'il arrive le jour de la compétition sans s'être préparé, euh, peut-être pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le vélo. Eh bien, si un jour je décide de monter le Mont Ventoux en vélo et sans préparation, je ne vais pas aller très loin. Si je veux arriver au sommet du Ventoux en vélo, il va falloir que je m'entraîne, que je me prépare. Avec la méditation, c'est pareil. Vous pouvez atteindre des sommets, mais évidemment, il faut vous entraîner, il faut pratiquer. Alors, les sommets en question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez que la méditation, elle nous permet d'expérimenter le calme, la paix intérieure, la lucidité. Elle nous permet aussi d'avoir accès à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Et lorsque vous entraînez votre esprit à cultiver ces moments privilégiés, vous pouvez transformer tout simplement votre vie. Et puis, sans aller jusque-là, mais le fait de pratiquer régulièrement, la méditation, pardon, aura des effets bénéfiques aussi sur votre santé. Beaucoup d'études scientifiques ont été réalisées ces dernières années sur les effets de la méditation, de la pratique régulière de la méditation. Et ces études ont permis de montrer que la méditation avait des effets positifs sur notre capacité d'attention et de concentration. Donc, méditer régulièrement améliore notre attention et notre concentration. Dans certaines professions, c'est nécessaire, voire même indispensable, hein, d'être attentif, d'être concentré. Donc, en pratiquant la méditation, vous pourrez observer au fil du temps une nette amélioration de ces capacités-là. La méditation, elle a aussi des effets positifs sur nos émotions. Il a été observé que la zone de notre cerveau liée à des émotions comme par exemple la compassion a une activité qui est augmentée chez les méditants qui pratiquent régulièrement. On observe aussi une diminution de la tendance à la colère et un renforcement de toutes les émotions positives.
Donc, si vous avez un tempérament coléreux, un peu comme moi, eh bien, vous verrez qu'en pratiquant régulièrement la méditation, vous aurez, moins tendance à vous mettre en colère, ou en tout cas, si ça arrive, à plus facilement, retrouver, le contrôle de vous-même grâce à la méditation. Il a été également montré que la méditation a des effets positifs sur le stress, et ça, même à court terme. À court terme, donc, lorsqu'on pratique régulièrement la méditation, cela permet de diminuer considérablement le stress, l'anxiété, la dépression aussi, y compris dans les formes graves. Ça a été expérimenté notamment par John Kabat-Zinn, que vous connaissez peut-être, hein, qui a beaucoup développé aux États-Unis la pratique de la méditation pleine conscience. Et il a beaucoup travaillé sur des gens qui étaient dépressifs, et il a observé vraiment des effets très positifs de la pratique de la méditation. Mais ça ne s'arrête pas là, tous ces effets positifs sur votre santé, puisque la méditation a aussi des effets bénéfiques sur votre système immunitaire, sur votre immunité, qu'elle permet de renforcer vraiment de façon importante. Il a été également observé que la méditation permettait d'agir sur la tension artérielle, et notamment pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Pratiquer la méditation permet de faire baisser le taux de tension. Donc, c'est assez intéressant. Il a été également observé, grâce à la méditation, une accélération de guérison dans certaines pathologies, comme le psoriasis, par exemple, ou encore la diminution des douleurs, que ce soit des douleurs post-opératoires ou des douleurs associées à une maladie grave, comme par exemple un cancer. Donc, rien qu'à la limite, pour tout ça, ça vaut le coup quand même de méditer, de pratiquer la méditation. Donc, si vous n'étiez pas déjà convaincu, eh bien, j'espère qu'avec tous ces bénéfices et tous ces effets positifs, vous le serez, vous le saurez. Maintenant, gardez présent à l'esprit que tous ces effets bénéfiques de la méditation sur la santé ne sont pas une fin en eux-mêmes. Vous savez que ce n'est pas ce qu'on recherche dans la méditation en priorité. On ne recherche pas des effets positifs sur la santé. Je dirais que ce sont des bénéfices collatéraux, mais pas le but en lui-même. Gardez toujours ça présent à l'esprit, c'est très important. Il a été également observé, et j'en terminerai par là sur les effets positifs de la méditation sur la santé, que la méditation agissait sur nos ondes cérébrales. Vous savez que notre cerveau émet des ondes, et ces ondes, elles sont de diverses formes. Il y a des ondes qui sont activées lorsqu'on est dans des phases de repos, et d'autres qui sont activées lorsqu'on est dans une phase d'activité, je dirais, cérébrale normale. Et des ondes aussi qui sont activées quand on est dans des états de calme, de détente, cet état qu'on atteint lorsqu'on va s'endormir, où la vigilance est diminuée et où on est quand même dans un état de relaxation déjà assez important. Eh bien, lorsqu'on médite régulièrement, on active ces systèmes d'ondes, je dirais, de détente, de repos, et elles favorisent en fait le meilleur fonctionnement de notre cerveau. Donc voilà, vous voyez qu'il y a que des bénéfices à méditer. Alors, je vais vous laisser bien sûr y réfléchir, hein, s'il y a peut-être d'autres effets positifs que vous avez observés en méditant, que vous voulez partager, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Et puis, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie pratique aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer une nouvelle méditation. Je vous propose de méditer avec une bougie. Alors, ça va être une méditation pleine conscience, bien sûr. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu avant de démarrer comment je vais
vous accompagner au cours de cette méditation. Donc, vous prendrez d'abord votre temps pour ajuster votre posture de méditation. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça la semaine dernière pour vous dire à quel point c'était important. Et donc, voilà, vous allez prendre le temps de vous installer dans votre posture et puis ensuite, vous dirigerez votre attention sur la bougie que vous avez préparée, qui sera normalement près de vous. Dans un premier temps, simplement pour l'observer pendant quelques instants. Et puis ensuite, vous prendrez le temps de l'allumer en pleine conscience, donc en faisant des gestes lents et en essayant de mettre toute votre attention sur le fait d'allumer ou votre briquet ou votre allumette et ensuite d'allumer votre bougie. Et puis une fois que cette bougie sera allumée, je vous proposerai de garder votre attention sur cette bougie allumée pendant quelques minutes et d'observer cette flamme, la flamme de cette bougie, d'observer tout ce que vous aurez besoin, envie d'observer, sans analyser ou sans juger ce qui sera devant vous. Simplement de regarder, en étant complètement absorbé par ce qui se passe, par cette expérience qui est là. Et puis je vous proposerai, au bout de ces quelques minutes, de fermer les yeux et d'observer la bougie avec l'image, avec l'œil du souvenir en fait. Essayez de vous souvenir de l'image de la bougie allumée pendant quelques minutes. Et puis ensuite, vous allumerez à nouveau la bougie. Vous ouvrirez à nouveau les yeux et vous observerez la flamme pendant quelques instants. Voilà, donc je vous propose de vous préparer pour votre méditation, de prendre ce temps ô combien important de vous installer dans votre posture de méditation. Rappelez-vous qu'il est important de trouver votre stabilité, votre équilibre dans votre posture. Si vous méditez sur une chaise, installez-vous confortablement, les pieds bien posés à plat sur le sol, écartés suffisamment pour donner une stabilité à votre posture assise, le dos redressé, la colonne vertébrale bien droite mais sans tension, les épaules un peu ouvertes pour dégager un peu la poitrine, la cage thoracique. Le menton est parallèle au sol. Les yeux sont fermés ou mi-clos, comme vous le souhaitez. Le regard est dirigé droit devant vous. Les mains sont placées dans la posture qui vous convient, soit posées à plat sur les cuisses, soit croisées l'une dans l'autre, ou dans un mudra si vous connaissez certains mudras. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre équilibre dans votre posture assise de méditation, prenez quelques instants pour vous mettre à l'écoute des premières sensations qui sont là, des points de contact de votre corps avec votre siège, avec le sol pour vos pieds, les points de contact de vos mains. Prenez un temps aussi pour
accueillir votre respiration, votre souffle. Pour vous relier à votre respiration, sans chercher à la modifier. Simplement en laissant votre souffle aller et venir librement, sans forcer. Restez attentif à tout ce qui se passe là, maintenant. Et puis vous allez à nouveau ouvrir les yeux et vous allez diriger votre attention sur votre bougie non allumée. Et puis vous allez l'allumer, cette bougie, lentement et consciemment. Toute votre attention est maintenant sur la bougie qui est allumée. Et vous observez. Observez tout ce qui est là, sans analyser ou sans juger quoi que ce soit. À présent, je vous invite à fermer les yeux et à observer la bougie avec l'œil du souvenir.
Maintenant, si vous le voulez, ouvrez de nouveau les yeux et observez la flamme. Elle s'élève, elle chauffe la cire, l'air, elle est source de lumière. Si vous le souhaitez, vous pouvez conduire cette lumière ou cette chaleur dans chacune des parties de votre corps. Prenez conscience que vous et la flamme, vous nourrissez du même air. Regardez de nouveau la flamme et émerveillez-vous. Très bien. La méditation d'aujourd'hui va se terminer. À votre rythme, je vous propose maintenant de sortir de la méditation. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, bouger votre corps pour
le stimuler, remettre un petit peu de tonicité. Et puis pour terminer la séance d'aujourd'hui, je vous propose de partager une citation qui est attribuée à Confucius, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui disait: il vaut mieux allumer une petite chandelle que de maudire l'obscurité. N'hésitez pas à partager, si vous le souhaitez, votre expérience en m'envoyant un message ou en me laissant un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière séance, 4e et dernière séance de l'été. En attendant, je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.